prolifération des partis politiques, à quoi servent concrètement tous ces partis politiques qui existent et qui continuent de voir le jour sur le continent? 30, 50, 100, voire même 200, on ne compte plus le nombre de formations politiques dans les différents pays depuis l'instauration du multipartisme au début de la décennie 90. Des partis souvent sans aucun moyen financier et sans ligne idéologique. Bref, en Afrique, les partis politiques poussent comme des champignons et cela n'est pas forcément à l'avantage de la démocratie tant souhaitée par les peuples. Que cache cette prolifération des formations politiques? L'arbre à palabres tente aujourd'hui de répondre à cette interrogation et comme invité, nous sommes en ligne avec Amadou Sall, porte-parole du PDS, le Parti démocratique sénégalais, l'une des plus vieilles formations politiques du continent. Également en ligne avec nous, l'ancien premier ministre togolais, Maître Yaovi Agboigbo, opposant de longue date au Togo et président d'honneur du Comité d'action pour le renouveau, le CAR. Notre troisième et dernier invité est un député, Maléoussou Yacoub, membre de la Renaissance du Bénin, un parti politique béninois. Chers invités, bonjour et merci d'être en ligne avec nous pour ce débat qui sera donc consacré à la prolifération des partis politiques en Afrique. À ce micro, Georges Ibrahim Tounkara, bienvenue, bonjour. Pour commencer avec vous, chers invités, combien de partis politiques compte-t-on dans vos pays respectifs? On commence avec vous, Monsieur Amadou Sall, vous êtes le porte-parole du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Quel est l'état des lieux au Sénégal, Monsieur Amadou Sall? Au Sénégal, déjà, je crois qu'on en est à 200 partis, autour de 200 partis, ce qui est absolument excessif. Vous avez raison, mais ceci explique une seule chose, c'est la maladie de la démocratie africaine. Les démocraties africaines sont malades, la classe politique africaine est une classe politique qui n'est pas à la hauteur des espérances et des attentes des peuples africains. Il est anormal qu'on en ait autant, mais c'est peut-être aussi les balbutiements de notre démocratie. Vous savez, en Afrique, la querelle de leadership est telle que toute personne qui n'est pas contente, toute personne qui n'est pas satisfaite crée un parti et ce qui échoue dans les partis politiques crée des associations de la société civile parce que autant vous avez les partis, 200 partis au Sénégal, autant au Sénégal vous avez 300 associations de la société civile politique. Ce sont des personnes qui se réclament de la société civile, mais qui ne se réclament que de la société civile politique, qui ne s'occupent que des questions politiques. Ce qui fait qu'au total, au Sénégal, on a 200 partis politiques et 200 associations de la société civile. Donc nous avons 400 associations qui s'occupent de politique. C'est absolument inacceptable. Et ceci est le lit de la, quoi qu'on dise, de la chien-lit, le lit de la déstabilisation et au fond de la tension permanente qui existe dans nos différents pays parce que chacun veut être calife à la place du calife. C'est absolument inacceptable. Il est bon, au moment où on ouvre, qu'on s'arrête, qu'on réfléchit et qu'on regarde comment légiférer, comment faire en sorte que tout ceci puisse être encadré. Il est évident que nous ne pouvons pas revenir au passé. Par exemple, au Sénégal, au tout début, il y avait la loi de 3 courants de pensée, courant capitaliste, courant socialiste et courant communiste. Ensuite, on a ajouté un 4e courant conservateur. Il est évident que c'est très réducteur, mais nous sommes obligés, un moment ou un autre, de nous arrêter parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, on va irrémédiablement vers la dislocation de nos États. D'autant que dans nos pays, il s'y ajoute qu'il y a des partis religieux qui se créent, des partis ethnicistes qui se créent, des partis régionalistes qui se créent. Et si ça continue comme ça, c'est l'explosion de nos micro-États-nations. Alors, 200 partis politiques pour le Sénégal. Monsieur Yaovi Agboigbo, Maître Yaovi Agboigbo, vous êtes opposant de longue date au Togo et vous êtes président d'honneur du Comité d'action pour le renouveau. C'est la même situation au Togo? Il y a autant de partis politiques qu'au Sénégal? Au Togo, nous avons une centaine de partis politiques qui sont déclarés comme tels au ministère de l'Intérieur, mais en réalité, il y a une vingtaine qui sont réellement actifs sur le terrain. Et sur les 20, il y a 4 qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Et il faut dire que le phénomène du multipartisme au Togo n'a pas permis d'atteindre, de répondre aux attentes de nos populations. Et les présenteurs sociologiques, très rapidement, ont influencé l'appartenance aux partis politiques. Les gens vont vers tel parti suivant leur origine ethnique, etc. Ensuite, il n'y a pas eu de débat réellement scientifique sur les positionnements par rapport au rôle de l'État ou du marché dans les stratégies de développement de nos pays.
Et enfin, surtout, il y a eu le problème de moyens d'action des partis politiques, le problème du financement. Et c'est certainement l'un des problèmes les plus cruels. Et quand on y ajoute que c'est le même parti qui est au pouvoir depuis près de 50 ans au Togo, vous voyez l'ampleur et l'impact de ce problème de financement. Au fil des années, c'est uniquement le parti au pouvoir qui est en mesure de pouvoir financer les compétitions électorales. Alors, maître... Et par glissement successif, plusieurs partis qui ont été créés au départ ont rallié le parti au pouvoir. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de difficultés que les partis d'opposition arrivent à suivre. Monsieur Maleoussou Yacoub, comment on pourrait expliquer cette prolifération des partis politiques sur le continent? Hors micro, vous m'avez dit qu'au Bénin, il y avait environ 150 partis politiques. Comment vous expliquez toute cette situation, cette prolifération des partis politiques? Chez nous, ici, ce qui se passe, c'est que si tu arrives à créer un parti, au lendemain, c'est de chercher à prendre le pouvoir. Et si tu n'es pas membre d'un parti ou bien si tu ne crées pas un parti, ça serait difficile. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui créent des partis politiques, ils ont pour ambition de prendre le pouvoir? Est-ce que ça ne cache pas autre chose que la conquête du pouvoir? Non, la majorité, c'est cela. Et malheureusement, chez nous au Bénin, le président Yahya Boni n'a pas un parti. Et pourtant, c'est lui qui dirige ce pays. Et donc, les gens, nous, on a l'habitude de voir que si on crée un parti, demain, tu vas diriger ce pays. Or, c'est le contraire. Mais ce que gagnent les partis, c'est les regroupements. Ceux qui sont à côté du président Yahya Boni aujourd'hui, c'est plus de 30 partis, 40 partis. Donc, si on crée des partis, quand même, c'est pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Tous ceux qui créent des partis, c'est pour pouvoir gagner quelque chose demain. Alors, c'est pour pouvoir manger, comme on le dit, ils veulent tous se manger, la plupart de tous ceux qui créent des partis politiques. Je vais créer des partis pour aider mon pays, mais c'est vrai, c'est pour aider le pays. Mais au premier abord, c'est pour gagner quelque chose. Cela est clair. Nous, à la Renaissance du Bénin, on a été opposants pendant plus de 20 ans. Et tous nos cadres sont partis. Sans vous mentir, présentement, nous sommes avec le pouvoir. La Renaissance du Bénin a été toujours restée dans l'opposition. Alors on verra au cours de cette émission qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour assainir le milieu politique avec la prolifération de tous ces partis politiques. Mais avant, Monsieur Amadou Sall du PDS, selon vous, qu'est-ce qui se cache concrètement derrière cette prolifération de partis politiques quand on prend la plupart des pays africains, notamment le Sénégal où vous trouvez? Qu'est-ce que ça cache concrètement? Est-ce que tous ces gens qui créent des partis politiques, c'est pour s'enrichir, c'est pour manger comme on le dit en Afrique? Oui, vous l'avez dit vous-même, c'est pour manger. Et j'apprécie beaucoup ce que mon frère du Bénin vient de dire. Vous voyez parfaitement, quand un parti est au pouvoir et qu'il se retrouve le lendemain dans l'opposition, une bonne partie de ses cadres, ce que nous appelons chez nous, c'est le terme utilisé, ils transhument. Mais qui transhume? Ce sont des bêtes qui transhument, c'est un troupeau qui transhume. Et pourquoi un troupeau transhume? Un troupeau transhume pour aller vers des prairies plus riches. Donc les gens, même dans les partis dans lesquels ils sont, dès que le parti perd le pouvoir, ils transhument vers le parti qui arrive au pouvoir. Donc ce que ça casse est très simple, vous l'avez dit, en des termes très simples, en des termes purement africains, les gens créent des partis pour manger, et seulement pour manger. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire un moment où on qu'on s'arrête. Parce qu'il n'est pas possible pour un pays comme le Sénégal, 10 millions d'habitants, 12 millions d'habitants, c'est à peu près pareil pour le Bénin ou le Togo. Nous sommes de petits pays avec un peu de moyens. Le peu de moyens que nous avons aujourd'hui, ce sont les leaders dans le champ politique, les hommes politiques qui veulent se le partager. Ça ne peut pas se passer ainsi. Il est bon un moment où qu'on s'arrête. Et s'arrêter, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, puisque les partis politiques concourent à l'expression du suffrage populaire et que les partis politiques, c'est un des ferments de la démocratie, il n'est pas possible d'être un parti sans aller seul aux élections. Et quand un parti va à des élections et qu'il n'est pas capable d'avoir 1, 2 ou 3%, qu'on dissolve ces partis-là et qu'on les regroupe. Ou alors, si ça ne marche pas comme ça, qu'on fasse comme le Nigeria. Le Nigeria l'a fait. Il y a 2 partis, point. Et les gens n'ont qu'à se débrouiller pour rester dans ces 2 partis. Au Sénégal, on l'avait fait au début des années 80. Il n'y avait que 4 partis. Un parti représentant le courant communiste, un le courant socialiste, un le courant libéral et un le courant conservateur. Ce sont des mesures.
ce serait unique. C'est des mesures qui sont antidémocratiques, mais c'est des mesures qui permettent au moins à notre démocratie de respirer. Parce que sans démocratie, on n'ira nulle part. La démocratie ne doit pas être un ferment pour la dislocation de nos États. La démocratie doit aider nos États à mieux, en tout cas en temps du moins que nous avons des États-nations, à se consolider, à avancer et à notre peuple de s'exprimer. Mais si la démocratie doit développer le régionalisme, si la démocratie doit exacerber les contradictions ethniques ou les contradictions religieuses, en ce moment-là, la démocratie est une mauvaise chose. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et la démocratie ne doit pas être une mauvaise chose. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Il est temps pour notre pays de nous arrêter et de réfléchir au renforcement et à l'élargissement de notre démocratie. Alors, l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue au Québec en juillet 2001 affirmait à l'époque que l'inflation des partis politiques constitue un affaiblissement de ces partis, de leur rôle et aussi était une dérive dangereuse pour la démocratie. C'est un avis que vous partagez, Maître Yaovi Agboigbo, vous qui êtes au Togo. On se rappelle qu'en 90, avec l'avènement du multipartisme dans votre pays, il y avait une querelle au Togo. Le professeur Léopold Ninemvi le disait à l'époque qu'il fallait d'abord construire la démocratie et le multipartisme allait venir après. Et il y a eu cette querelle entre vous. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que Léopold Ninemvi avait raison? Oui, le professeur Ninemvi avait eu une intuition juste. Il y avait peut-être une question de formulation. Et je suis d'avis avec lui que le multipartisme évolue avec les enjeux. Si on prend aujourd'hui les pays qui sont assez avancés dans leur processus démocratique, l'enjeu, c'est essentiellement le développement. Donc, le positionnement entre courants libéraux, courants socialistes a tout son sens. Par contre, si on prend des pays africains tels que le mien, où dans l'immédiat, le combat, c'est l'instauration de la démocratie, alors, il faut faire en sorte que les forces qui se battent pour mettre fin à la dictature puissent agir en bloc, de sorte que, en fait, le positionnement multipartite peut se ramener facilement à ceux qui sont pour la perpétuation du système en place, du régime en place, et ceux qui veulent le changement. Donc, de ce point de vue, on retrouve tout le sens que le professeur Ninemvi a voulu donner à sa formule. Et je crois que c'est vrai pour beaucoup de nos pays africains qui sont confrontés à la question de l'alternance. La bataille pour l'alternance est un enjeu suffisant pour donner du sens à l'unification des partis politiques. Alors, mais pourquoi à l'époque, vous n'aviez pas compris la chose de cette façon? Vous aviez voulu aller en rang dispersé, chacun à la tête de son parti? Non, j'ai dit que si l'idée en soi est acceptable, et tout le monde pouvait l'accepter parce que il y a eu à l'époque ce qu'on a appelé le collectif de l'opposition démocratique comme aujourd'hui. Il y a eu des regroupements de partis, tout cela n'était pas tellement un problème de division entre l'idée que nous étions. C'est une question de gestion, de formulation. C'est sur ça qu'il y a eu des nuances, mais fondamentalement on était d'accord en 90 sur la nécessité de former un bloc au niveau de ceux qui veulent le changement. Monsieur le député Maléoussou Yacoub, vous êtes au Bénin. Sur quelle base les partis politiques sont-ils créés dans un pays comme le Bénin? Non, et moi je vais parler de mon cas. Dans l'exemple du Bénin, vous le savez, le président Soglo était premier ministre du gouvernement et gouvernement d'union en son temps. Et après le président Kérékou, mais c'est sa femme, maman Rosine Vieira Soglo, qui a eu l'idée de créer son parti. Et avant de créer ce parti, son mari n'était pas d'accord. Mais pour elle, il faut un regroupement pour soutenir les actions du gouvernement de son mari. Donc c'est pour cela que madame a créé son parti. Alors pour les autres formations politiques, sur quelle base elles ont été créées? Est-ce que c'est sur des bases idéologiques ou des bases ethniques purement? Oui, c'est que pour les autres partis, pour moi, il y a des gens en son temps qui ont des idées. Et pour pouvoir quand même, pour moi, cette idée, il faut créer un parti politique. C'est que créer un parti politique, c'est pour quand même mettre cette idée en pratique et aider ou bien être opposé à celui qui est au pouvoir. Et c'est ce qui se passe maintenant. Chaque parti a son programme. Et ce programme, si je prends le pouvoir, je vais faire ça, c'est ce qui se passe chez nous. Donc, c'est pas pour quand même
manger, comme on le dit. Monsieur Amadou Sall, alors est-ce qu'un coup de balai n'est pas aujourd'hui nécessaire pour assainir l'échiquier politique dans les différents pays? On a du mal à comprendre que certains partis politiques ne se résument qu'au chef du parti, à son épouse et ses enfants. On a des partis politiques où il n'y a que 10 personnes. Le siège du parti, c'est le domicile même du président du parti. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'assainir aujourd'hui le milieu politique en imposant un cahier des charges, par exemple, aux différentes formations politiques? Mais vous avez absolument raison. C'est ce que nous appelons, nous, les partis cabines téléphoniques. Il y a des qui ne font pas 10 personnes et qui font énormément de bruit. Il est tout à fait normal, par les temps qui courent et dans la situation que nous vivons, de moderniser nos démocraties, de renforcer nos démocraties, de les rendre aptes à permettre aux Africains, aux citoyens de s'exprimer librement. C'est tout à fait nécessaire pour moderniser. Nous ne pouvons plus continuer de cette façon-là où, vous savez, au départ, les partis politiques se créent. Ensuite, soit il y a des règles de fonctionnement des associations qui ne marchent pas et les partis se disloquent. Il y a autant plus tard de partis qu'il y a de leaders. Ça ne peut pas continuer ainsi. Ça désoriente les populations et c'est le lieu de tous les extrémismes régionaux, des extrémismes ethniques, des extrémismes religieux. Et pour éviter le développement de ces extrémismes-là, il est tout à fait normal qu'on modernise nos démocraties. Sinon, c'est la catastrophe pour nos pays. Nous avons des pays trop jeunes, des pays qui n'ont pas encore réussi à réaliser leur unité. Et il n'est pas normal qu'on laisse les choses continuer comme ça. Les mêmes raisons qui avaient fait qu'au début des indépendances, le monopartisme pour faire en sorte que nos États se renforcent, les mêmes raisons commandent aujourd'hui que l'on modernise nos démocraties et qu'on fasse en sorte que nos pays n'éclatent pas. Sinon, c'est la catastrophe qui se passe actuellement au Mali. Alors, est-ce que les partis politiques sont financés au Sénégal? Est-ce que ce n'est pas ce financement, par exemple, qui incite à la création de partis politiques? Non, que je sache, dans notre source, les partis politiques ne sont pas financés. Et c'est précisément, nous devons profiter de la législation sur les financements. Nous devons légiférer sur le financement des partis. Et cette législation devait nous permettre de régler le problème des partis politiques. Pour être financé, chaque parti doit pouvoir participer au moins seul au scrutin et obtenir tant de voix, tant de pourcents. En ce moment-là, on les finance. Et tout parti qui ne recevra pas cela, qui n'obtiendra pas tant de voix, tout ce parti-là sera soit dissous, soit ne recevra pas de financement public. C'est de cette façon-là seulement. Et seulement de cette façon qu'on s'en sortira. Sinon, c'est une catastrophe. Maître Yaovi Agboigbo, est-ce qu'au Togo, les partis politiques sont financés? Oui, il y a un financement, mais ce n'est pas un véritable financement parce que quand on fait le montant de l'enveloppe globale pour l'ensemble des partis politiques, c'est du ridicule. Ça fait 100 millions de francs CFA. Pour l'ensemble des partis politiques? 100 millions pour toute une année d'activité de l'ensemble des partis politiques, 100 millions de francs CFA. Alors, non, c'est pour dire qu'il y a un problème fondamental et qui implique une prise de conscience accrue du rôle et de la finalité des partis politiques. Je considère que l'activité politique est l'activité la plus noble au sein d'un pays, puisque de cette activité dépend la gouvernance et en fin de compte le bien-être des citoyens. Il faut lui donner donc les moyens. Mais encore faut-il que les leaders politiques, les partis politiques donnent raison et justifient la nécessité de doter les partis de moyens adéquats. Donc, il y a un certain nombre de changements à opérer dans les comportements et les conduites des partis politiques et au-delà dans la façon de gérer ces partis. Donc, je crois que c'est un problème de fond. On s'y attelle et à tous les niveaux, au-delà des forums internationaux dans chaque pays, il y a un besoin de faire en sorte que le parti retrouve son éclat et que l'État soit amené progressivement à prendre en charge leur financement. Je crois que c'est fondamental. Monsieur le député Maloussou Yacoub, un coup de balai pour assainir l'échiquier politique. Ce coup de balai, quelle forme il pourrait prendre dans un pays comme le Bénin? Chez nous, je crois que les politiciens sont en train de réfléchir. Et nous avons trop de partis politiques et cela ne sert à rien. Il y a le gouvernement qui est en train de... Le gouvernement avait mis quelque chose à la direction des partis politiques. Cela fait à peu près 3 ans, mais depuis 2 ans, on ne gagne plus rien. Et le financement des partis politiques, cela est nécessaire.
Sinon, il y aura toujours de transhumance. Alors, si on finance les partis politiques, est-ce que cela ne va pas inciter des personnalités à créer des partis politiques tout simplement pour pouvoir bénéficier de ce financement-là? Non, il doit y avoir des règles. Un parti politique qui n'a pas de représentant au sein de l'Assemblée nationale, et je crois que le gouvernement même ne peut pas accepter de leur donner quelque chose. Cela est clair. Alors, est-ce qu'il ne faut pas imposer un cahier des charges aux partis politiques, réunir par exemple un certain nombre de signatures ou avoir en leur sein des élus locaux par exemple pour pouvoir continuer leurs activités? Ah oui, je crois que nous sommes en train de penser à faire quelque chose parce que si on dit le gouvernement doit financer les partis politiques et les gens vont profiter de la situation pour faire de n'importe quoi. Je vous ai dit que chez nous, ici, nous avons plus de 150 partis politiques. Mais si tu vas à l'Assemblée, je crois qu'on est à peine 25 au plus. Mais je voulais quand même revenir sur quelque chose. Vous allez parler des partis politiques en soulignant qu'il y a des partis qui s'arrêtent sur le père, le fils, la maman. Vous avez dit ça, je crois. Oui, effectivement. Et puis le siège, c'est le domicile familial, hein. C'est le domicile familial, le siège du parti. Oui, en temps, je crois que la renaissance du Bénin, les gens ont toujours critiqué la famille Soglo. Mais je dois quand même vous faire comprendre que celui qui dirige le parti aujourd'hui, c'est bien Liari Finan Soglo. Ce n'est pas le papa ni la maman, ce n'est pas ces deux-là qui ont décidé de lui laisser le parti. Monsieur le député, je ne faisais pas allusion à la renaissance du Bénin, mais il y a de nombreux partis politiques. Il faut que cela soit clair. Vous ne faites pas allusion à la renaissance du Bénin, mais c'est ce que les gens croient partout. Ce n'est pas le papa ni la maman qui ont donné le parti à Liari Soglo. Et c'est les membres du parti que nous sommes. Nous avons décidé de lui laisser le parti parce qu'il est resté à côté de sa maman, à côté de son papa, et il a beaucoup d'expérience pour diriger le parti. Est-ce que il ne serait pas intéressant au niveau africain que les différentes formations politiques se coalisent sur des bases idéologiques, Monsieur Amadou Sall? Est-ce que des coalitions ne seraient pas une des solutions à ce phénomène? Oui, les coalitions, de toute façon, on ne peut pas organiser les coalitions, c'est des questions purement politiques. Il arrive à regarder ce qui se passe dans les grands pays. Il arrive des pays, d'ailleurs, des pays dans lesquels les socialistes et les libéraux s'entendent, il y a des pays dans lesquels les libéraux et les chrétiens démocrates s'entendent, et de suite, il n'y a pas de règles particulières. Les coalitions, ce sont les intérêts du moment, ce sont des intérêts politiques. Chaque pays a des démarches politiques et a des émotions politiques. Par conséquent, à ce niveau-là, on ne peut absolument rien faire, sinon laisser la liberté aux uns et aux autres de s'organiser comme ils veulent. Ça aussi, c'est la démocratie. Autant il y a le besoin aujourd'hui de moderniser notre démocratie, il est tout à fait normal qu'on laisse les règles de la démocratie, c'est aussi la liberté. C'est à partir du moment où il n'y a plus cette liberté, on parle de démocratie. La démocratie ne peut pas être une démocratie dirigiste, une démocratie encadrée, c'est vrai, par la loi, mais une démocratie libre. C'est ça la démocratie. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est d'établir d'autres règles au niveau de la gestion de ces partis? D'autres règles qui modernisent, d'autres règles. Faire en sorte que le nombre de partis soit réduit, éviter les partis qui ont un caractère régional, un caractère ethnique ou un caractère religieux. Malheureusement, on ne le fait pas souvent, mais c'est la solution. Et éviter aussi la prolifération des associations de la société civile politique. Bref, il y a lieu aujourd'hui de faire tout ça et de faire en sorte que nos démocraties soient des démocraties apaisées, des démocraties où la recherche effrénée de postes et d'argent ne constitue pas le moteur des choses, mais comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, le Premier ministre Yao Abdouybo, l'activité politique est une activité faite de noblesse de cœur, faite d'engagement, et c'est ça qui doit être le serment et non pas du tout la volonté de s'enrichir. C'est la fin de ce débat. Merci à vous d'avoir été en ligne avec moi pour cette émission consacrée à la prolifération des partis politiques sur le continent. Et si vous voulez, chers auditeurs de la Deutsche Welle, réagir